attention, attention, Anne Hidalgo projette de nourrir les enfants de Paris avec de la bouffe Tricatel. Ou comment foutre en l'air la qualité nutritionnelle des repas des enfants pour économiser plein de gros sous pour faire des choses bien plus importantes avec cet argent, c'est vrai, hein? Ça sert à quoi que les enfants de Paris mangent des repas faits sur place, hein? Sans déconner les mioches, de toute façon, ça bouffe que des patates, alors Anne Hidalgo est fidèle à ses origines espagnoles et se comporte avec nous exactement comme le torero avec le taureau. Et que je te pique en traite sans pitié, que je te tape direct là où ça fait mal, sans que t'aies rien vu venir. Ouais. Voilà pourquoi je limiterai avec l'accent espagnol. Voilà. Alors, on connaissait le caractère schizophrène de la maire de Paris, dans son approche genre se faire élire comme « un gentil maire de Goche » à la façon « je suis de Goche » et ensuite bien te niquer ta face genre « je suis un dictateur fascista » façon « je suis carrément d'extrême droite » en faisant passer les réformes sans consultation et au forceps, comme tous les gens de gauche en ce moment d'ailleurs. Alors, bien entendu, passe encore pour les bagnoles, multiplication des tarifs de stationnement résidentiel par 3 en janvier. Cogno, tu payes et tu fermes ta gueule. T'as une bagnole, caramba, alors tu payes. C'est comme ça. Ensuite, projet de castration, de stérilisation chimique et d'excommunication de tout hérétique, possesseur ou possesseuse d'une voiture diesel pas assez récente, hein, même si elle est toute petite. Tout dégage de ma bille si toi, tu es pauvre et que tu es diesel. Si tu es riche et 4x4, essence, récent, 20 litres 100, t'es bienvenu, je t'aime. Alors ok, dans la pensée hidalguienne, le titi parisien est une vermine à expurger comme une mauvaise diarrhée. Hein, mais allez, on lui pardonne presque, après tout, elle est pure Paris, la ville de lumière. Bref, tout ça est vraiment de gauche. Or, passe encore pour les bagnoles, ok, je paye 3 fois le prix de stationnement, ok, je me prépare à être castré chimiquement, heureusement. J'ai déjà une petite fille de 4 ans, donc bon, hein, j'en aurai pas d'autres. Disons que je participerai comme ça à la réduction de l'effet de serre, hein, c'est pas grave, allez bref. Ok, je suis un petit Parisien soumis qui ferme sa gueule et qui paye ses impôts. Bah, du moins, ce qu'il essaye de payer comme impôt, j'aimerais bien en payer plus. Bref, Madame Anne Trump, Le Pen, Hidalgo s'attaque maintenant à un autre sujet, rationaliser le gavage des enfants. Et là, papa, il est pas content. Il est colère, papa. Alors, comme je vous ai dit, j'ai une petite fille de 4 ans, toute menue, toute mignonne, vous savez, un peu palote, vous voyez le genre. Donc, je m'adresse à vous qui avez des enfants scolarisés dans le public à Paris. Vos enfants sont aussi précieux que ma fillette, hein. Et là, on parle de les nourrir avec de la malbouffe. Et les papas et les mamans, on n'est pas contents. Oh non, on n'est pas contents, Hidalgator. Hein, le but ? Fermer toutes les caisses des écoles, de tous les grands arrondissements, et puis les remplacer par une énorme caisse unique. Pourquoi ? Oh, virer du monde, non, ils l'ont pas dit. Déjà, ce sera ça de moins si on peut en vider quelques-uns. Mais les cuisinières, je veux dire, il y a plein de gamins qui mangent encore des repas préparés à la maison, dans la cuisine, à l'école. Quand on arrive le matin, ça sent les oignons qui rissolent et le bouillon de légumes. Mais c'est des foutaises, tout ça, madame. C'est du gâchis d'argent, enfin. Selon Hidalgo, vos enfants ne méritent pas ça. Si vous voulez de la bouffe cuisinée bio sur place, mettez-les dans une école privée, mierda. Je précise que jusqu'à maintenant, la restauration scolaire publique à Paris, c'était du bio jusqu'à 70%, des produits choisis en local auprès de petits producteurs de la région. Et après la réforme Hidalgatorg, ce sera évidemment approvisionnement par une grosse entreprise agroalimentaire, qui répond à des appels d'offres européens, tu sais, du produit bulgare, du produit humain, n'importe quoi. De toute façon, du moment que c'est pas cher. La viande, pareil, du bœuf, du cheval, du castor. De toute façon, c'est lavé à l'ammoniac. C'est ça, même les mouches n'osent pas pondre dessus. Quoi ? Si c'est des gros sous assurés ? Oh, mais ça marche fort, les produits de merde. Ah ben, on va se faire des couilles en or, mon pépère. L'objectif d'Hidalgo, jusqu'à 50% de durable d'ici 2020. Autant dire ferme-la et bouffe ce qu'il y a dans ton assiette. C'est engraissé aux pesticides, si bon pour toi. Et dans les communications de la mairie, Madame Josiane Hidalgax ose dire que cette décision a été prise en concertation avec les parents d'élèves. Mais c'est faux. Elle a dû en parler avec 2 conseillers qui ont des enfants certainement scolarisés dans le privé, et puis c'est tout. Hein ? On vous a demandé, à vous les parents d'élèves, si vous acceptiez que votre enfant mange de la crotte de chien fabriquée dans une usine. Non mais je pose la question. Au lieu de la nourriture bio cuite sur place, non!
C'est un mensonge caractérisé, c'est une décision unilatérale, antidémocratique. C'est faux. J'ai rencontré des représentants de la FCPE et de la PIP, là. Ouais, de la PEEP, pardon. Ben, ils sont écœurés. Ils ont jamais été concertés pour donner leur avis, pour organiser une consultation publique. Non, Josiane Hidalgax, tu nourriras pas nos enfants avec du Sodexo ou du Pomona ou du grosse boîte de bouffe en plastique réchauffé micro-ondes. Non, cette fois on te laissera pas faire. On va passer l'info que tu nous voles nos décisions, que t'es pas pour la santé, mais pour le fric et encore le fric, et que tu te moques de tous les principes démocratiques. Tiens, d'ailleurs, ça rime, mais je l'ai pas fait exprès. On va dire à qui veut l'entendre que contre toute attente et à contresens de la volonté de toute une société, le bio, que tu t'en contrefous parce que tu comptes seulement des sous. Tu veux faire quoi avec l'argent économisé? Un monument de plus? Un couloir de bus? En faire les trottoirs? Pour la gloire? Mais il n'y a pas plus important que l'alimentation d'un enfant pour sa santé physique, l'éducation et la santé. Tu te rappelles de tes cours ou c'est juste trop loin pour toi, Hidalgator? Alors méfie-toi. T'as un avenir politique, Hidalgax, hein? Je peux te dire que nous, les vrais parents d'élèves, ceux à qui tu dis que tu parles et à qui tu parles pas, on va pas te louper. Soit tu nous écoutes, soit tu vas payer les pots cassés, hein? Puis c'est pas beau sur un CV. Alors mes amis parents d'élèves, si vous voulez agir pour sauver vos cantines et montrer à une élue qu'on ne force pas la main du peuple, non, parce que c'est de nous qu'elle tient son pouvoir et que c'est nos intérêts qu'elle doit servir et parce qu'elle doit nous demander notre avis. Alors, 2 actions. 1, vous signez la pétition à l'adresse qui va s'afficher sur l'écran. Hein, j'ai essayé de mettre ça. Hein, j'ai essayé de signer 2 fois, mais on peut pas, vu que c'est un processus honnête et démocratique, la pétition. Hein, donc c'est normal. Hein, Hidalgo? Bon, bref. 2, faites passer cette vidéo à tous vos amis parisiens, qu'ils aient des enfants ou qu'ils en aient pas. Encouragez-les à signer la pétition, parce que des enfants, ils en ont peut-être pas, mais ils en auront peut-être. Et peut-être qu'ils ont quand même un peu d'empathie pour vos enfants. Ou alors, est-ce que c'est vraiment des amis? Ça, c'est une autre question. Et si les enfants et la bouffe, ils s'en foutent, ils peuvent au moins être outrés qu'on puisse violer la démocratie dans leur propre et belle ville de Paris. Alors, Hidalgo, n'oublie pas que Paris, la belle Paris, le berceau de la gastronomie qui fait sa renommée dans le monde entier, et même dans la galaxie, je veux dire, on en parle dans des autres planètes, hein, et ben ne perdra pas son héritage après ton passage. Alors, tiens-toi mieux et organise une consultation publique, une vraie, sur nos cantines. À bon entendeur, salut Hidalgax.